On voulait faire un peu une petite farce à un ami dans une cave, enfin une personne qu'on connaît. Et puis, donc, on s'est amusé on est rentré dans cette cave et puis on a fait des schémas, des traces avec un cercle, des petites vagues, un petit triangle, tout ça. Et puis nous, on faisait ça sympa, quoi, en s'amusant, en déconnant un peu, en se disant, tiens... Simuler un passage mystique, quoi. Ouais, un truc dans ce goût-là, quoi. Et dans l'esprit, c'est de se dire, il va croire que ça se trouve, ça va être des extraterrestres qui vont descendre là-dedans, ça va être génial. On va bien se marrer comme ça. C'est génial. On a repris notre véhicule pour prendre la toute petite route qui est encaissée entre ces deux coteaux. Et 500 mètres plus loin, 500 mètres plus loin, surprise, un objet, un phénomène très éclairé nous est apparu sur la droite. C'était impressionnant. C'est impressionnant. Bon, c'était un vaisseau qui était immense, quoi, comme un supermarché, quoi, la grosseur d'un supermarché. Et puis, d'ailleurs, j'en ai fait des croquis. J'ai pris à peu près 7 photos. Et le triangle, bon, il était vertical. Et il partait en direction donc de Blois à peu près, quoi. Eh bien, dans la gueule, on va aller Bon, c'est vrai que dans ces cas-là, on se pose la question, on se dit, bon, pense-moi, là, on rêve ou pas? Alors, ça passait pas très vite. Moi, j'ai calculé à peu près 20 secondes. C'était très bas. On évalue en moyenne une centaine de mètres de hauteur. Bon, mais ça, c'est... Et derrière, il y avait 4 grosses traînées... blanches, mais très régulières, qui suivaient des filets comme ça. Et il n'y avait pas de bruit. Mais pas un seul bruit. De voir un truc comme ça au-dessus de notre tête, c'était le plus qui avance, impressionnant. pas un bruit. C'est bon, moi, je me suis posé des questions. De là, on a eu immédiatement le réflexe de dire on va pas passer pour des cons, on va immédiatement téléphoner aux gendarmeries qui sont sur la trajectoire de cet engin, afin qu'eux puissent aussi confirmer ce que l'on a vu, nous. Non, mais j'ai vu un ovni. Bon, je suis pas tout seul de toute manière. Et en plus, j'ai pris des photos. Alors, il y a aucun problème dessus. Les dealers qui sortent de leur gendarmerie, ils vont le voir passer. Ici, on a téléphoné à d'autres. Puis après, on a téléphoné à la tour de contrôle de la base aérienne de Tours. Et là, ils nous ont rassurés, parce qu'ils nous ont dit, bon, bah, vous n'êtes pas les premiers à nous téléphoner. Nous, on capte rien sur les radars. Et effectivement, il y a un phénomène visuel de la part de nombreuses personnes qui nous ont communiqué leurs témoignages. Alors là, on s'est dit, bon, ça va, on n'est pas les seuls dans le coup, et on va enfin pouvoir en parler. Parce que le lendemain, quand on a commencé aussi à parler de ce que l'on avait vu le soir même, eh bien, effectivement, il y a d'autres gens qui ont vu ce phénomène, mais qui n'en parlaient pas non plus. Ouais. Parce que en parler à qui, comment, toujours l'éternel problème. À la hauteur où c'est passé, là... Non, c'est pas possible. Si c'était à 10, 15 ou 20 km d'altitude, ou même à 5 km d'altitude, j'aurais pas pu le zoomer et le prendre dans mon objectif complet. J'aurais pas pu le prendre en photo. Et vite, en plus, ce soir-là, le ciel n'était pas clair. Il y avait des nuages. Donc, si ça avait été à haute altitude, on ne l'aurait jamais vu. Ça aurait été au-dessus de la couche des nuages. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ça.